Bonjour à tous et bienvenue dans My Modern UI TV, votre web JT sur l'actualité de Microsoft et de ses produits. Nous sommes le vendredi 1er mai 2015 et non, ce n'est pas férié pour moi, vous êtes vraiment pas gentils. Dans ce numéro 58, nous allons continuer à parler de la conférence build de Microsoft, mais pas que. Let's go! Peu après la première conférence de la build de 2015, Microsoft a rendu disponible une nouvelle version de Windows 10 en preview portant le numéro 10.074. Cette nouvelle build est disponible dans les deux modes de mise à jour, c'est-à-dire en lent comme en rapide. Au niveau des nouveautés, par rapport à la précédente build qui portait le numéro 10.061, on pourrait citer de nombreuses améliorations visuelles dans divers endroits du système. On peut également évoquer l'apparition de la rotation 3D pour les tuiles dynamiques. En dehors de l'aspect visuel, de nouveaux sons dans Windows sont également de la partie, que ce soit pour la batterie, les alertes, les notifications et autres. On commence donc sérieusement à toucher aux petits détails désormais, ce qui montre que Windows 10 se rapproche de son stade final. D'ailleurs, on pourrait aussi noter que cette version 10.074 n'est plus une technical preview, mais une insider preview. Hier, on évoquait le nom définitif du nouveau navigateur internet de Microsoft, passant ainsi de son nom de code Projet Spartan à Microsoft Edge. Cependant, nous n'avons pas parlé de son nouveau logo que voici. Le logo que vous pouvez voir tout à droite de cette image est le nouveau logo du navigateur de Microsoft. Cependant, beaucoup, et moi y compris, trouvons que ce logo ressemble beaucoup à Internet Explorer, donc le logo de gauche de cette image. Espérons donc que les consommateurs ne confondent pas les deux, car Microsoft Edge se veut, je le rappelle, plus moderne, plus rapide, plus évolutif, mais également plus respectueux des standards du web actuel. Il serait donc bête que l'image d'Internet Explorer vienne dégrader celle de Microsoft Edge, juste pour une histoire de logo. En parlant justement du navigateur internet Microsoft Edge, on pourrait revenir sur l'annonce des extensions dans celui-ci. Microsoft s'ouvre donc aux extensions et permet même une compatibilité moyennant une petite adaptation avec les extensions Firefox et Chrome. Cependant, d'après Charles Morris et Sean Lundersee, qui sont tous les deux impliqués dans le développement de Edge, ils auraient déclaré que les extensions ne seraient pas disponibles dans la version RTM de Windows 10. Cette version de Windows 10 disponible durant l'été devra donc faire l'impasse sur les extensions. Il explique sur le fait qu'ils ont besoin de retour de testeurs sur cette nouvelle fonctionnalité afin de finaliser son implémentation. Une fois les tests finalisés, ils feront évidemment une mise à jour du navigateur via le store de Windows 10. La build est l'occasion pour Microsoft de nous confirmer ou non certaines rumeurs. Et parmi les rumeurs confirmées, nous avons celle qui concerne Windows Phone, qui sous Windows 10 pourra désormais contenir 4 tuiles de taille normale contre 3 actuellement, soit 2 tuiles larges contre 1 actuellement, ou encore 8 tuiles de petite taille contre 6 actuellement. Cette rumeur a été indirectement confirmée par une démonstration durant la build qui nous a montré furtivement ce nouvel écran d'accueil. Cependant, nous ne savons pas encore à qui s'adresse cette colonne de taille supplémentaire. Faut-il une taille d'écran minimum, une résolution minimum? Dès que nous en saurons plus, nous vous communiquerons sur le sujet évidemment. Mais ce n'est pas tout, car durant la build, nous avons également pu voir une autre rumeur se confirmer, celui de l'affichage de Windows 10 sur une tablette de moins de 8 pouces, bien que le design était totalement différent dans la rumeur. On y voit donc un écran d'accueil mélangeant Windows 10 for Fun et menu démarrer de Windows 10. On peut d'ailleurs y voir le fameux menu hamburger qui fait tant débat dans la communauté Microsoft. Et toujours dans un esprit de continuité, si vous branchez votre tablette sur un écran plus grand par exemple, l'interface passera en mode Windows 10 classique, ce qui est plutôt pratique. Dans Windows 10, les notifications se sont améliorées. C'est déjà le cas sur Windows 10 PC comme Phone dans les divers technical previews. Elles vous permettent par exemple maintenant de répondre à un message directement depuis la notification sans se rendre dans l'application en question. On a appris via des slides lors de la conférence build que même les applications tierces pourront utiliser cette possibilité et c'est donc une excellente nouvelle. Mais une autre annonce confirme de vieilles rumeurs, l'arrivée des tuiles interactives. On a appris que celles-ci sont en cours de développement chez Microsoft. Elles vous permettront par exemple d'interagir avec les tuiles dynamiques en affichant des boutons dans celle-ci pour par exemple changer de musique. Pour le moment, ça reste encore en cours de développement et rien ne dit que ce sera dans la première version publique de Windows 10, mais Microsoft y travaille en tout cas et c'est le plus important à retenir. Hier, Microsoft a mis à jour son application Windows Insider sur Windows Phone, une application qui permet de devenir testeur des futures versions de Windows et donc dans le cas présent de Windows 10. La technical preview de Windows 10 était disponible pour tous les Lumia sous Windows Phone 8, sauf deux d'entre eux, le Lumia 930 et le Lumia Icon. Cependant, Microsoft a confirmé qu'une nouvelle build de Windows 10 for Fun avec Office était en approche avec le support de ces deux Lumia. Windows 10 sera donc officiellement disponible pour tous les Windows Phone 8 Lumia sous peu. Reste maintenant à rendre cette version de Windows Phone compatible avec
avec les autres marques telles que Samsung et HTC, par exemple, pour assurer un maximum de compatibilité. Mais on peut d'ores et déjà dire que, au minimum, 96% des Windows Phone sur le marché auront Windows 10 for Fun dès cet été. Microsoft l'a annoncé hier, mais Windows 10 Insider Preview IoT Core est disponible. Cette édition de Windows 10 est destinée à l'Internet des objets, aux objets connectés, ainsi qu'aux petits ordinateurs comme le Raspberry Pi 2. En gros, on pourrait comparer ce Windows 10 IoT Core à une alternative à Linux, avec un système minimaliste conçu pour répondre à des usages spécifiques, comme le secteur de la domotique, de la robotique, et j'en passe. Cependant, le système possède bien une interface graphique et peut donc exécuter des applications Windows universelles. Quoi qu'il en soit, cette édition du système n'est absolument pas destinée au grand public, mais plutôt à un certain secteur professionnel. Ah, le menu hamburger, ce fameux bouton situé en haut à gauche de l'écran et qui fait tant parler depuis plusieurs semaines. Décrié ou apprécié, Microsoft revient sur les choix de design et d'ergonomie de Windows 10 via Albert Schum, responsable général du design de l'écosystème Windows. Ainsi, l'homme nous explique que ce menu hamburger a fait son apparition suite à l'optique d'application universelle. En effet, selon Microsoft, la navigation sous forme de pivot que l'on connaît sur Windows Phone n'est pas présente sur nos ordinateurs, mais celle-ci est tout de même adaptée sur les versions mobiles des applications universelles, comme avec OneDrive actuellement par exemple. Albert Schum confirme aussi que Outlook Preview sur Windows 10 for Fun, qui contient nos mails, nos rappels et notre calendrier, n'est pas encore fini en termes d'ergonomie. En effet, cette application contiendra prochainement la fameuse barre de commande inclue dans Office, ce qui la rendra plus ergonomique et mieux finie. Pour le reste, Albert Schum rappelle que les éléments de design peuvent encore évoluer suivant les retours que nous, testeurs, faisons. Ainsi, il précise qu'ils explorent encore quelques voies différentes, mais rien de bien concret pour le moment. Mais il confirme que certaines applications vont également évoluer, comme Photo par exemple, qui va inclure le menu pivot sur sa version smartphone. Le calendrier aussi, dont certains éléments d'ergonomie vont être revus, comme la visibilité des mois, ou encore une adaptation conséquente pour les terminaux possédant de grands écrans, comme les phablettes du style Lumia 1320 et Lumia 1520. Vous l'aurez compris, Windows 10 ce sera votre système construit sur vos feedbacks, donc si vous êtes testeur, n'hésitez surtout pas à envoyer vos retours via Windows Feedback sur votre version de Windows 10. Microsoft Edge, c'est bien mais ce n'est pas encore officiellement disponible. En attendant, Microsoft n'oublie pas Internet Explorer en renforçant ses filtres Smart Screen pour mieux protéger les internautes. Microsoft explique qu'à partir du 1er juin, Internet Explorer affichera des alertes lorsque le code analysé dans une page web est jugé suspect, le tout défini sur plusieurs critères. Par exemple, une publicité sous forme de pop-up vous invitant à mettre à jour votre fameux Flash Player par exemple, sera jugée suspect, tout comme faire croire que votre système est défaillant. Les publicités imitant le design des fenêtres Windows seront aussi bloquées. Seront également bloquées les pages contenant des scripts malveillants et l'utilisateur sera averti lorsqu'une publicité est volontairement masquée en reprenant les codes de design d'un site web. C'est donc une bien belle nouveauté pour les divers monsieur et madame Michu. Windows 10 approche et Nvidia a publié avant-hier ses premiers pilotes graphiques compatibles Windows 10. Portant le numéro de version 352.63, ce driver en bêta est disponible aussi bien en 32 qu'en 64 bits et est d'ores et déjà traduit dans toutes les langues, dont le français. Les cartes graphiques GeForce des séries 900, 700 et 600 se retrouvent donc compatibles avec DirectX 12. En revanche, les séries inférieures à 600 de la gamme GeForce GTX ne supportent pas encore pour le moment DirectX 12, bien qu'elles aient été annoncées comme compatibles. Autre limitation de ce pilote bêta, il ne concerne que les cartes graphiques pour machines fixes. Le pilote pour les cartes graphiques portables viendra plus tard. Bref, en tout cas, belle réactivité de la part de Nvidia, qui devance comme d'habitude son concurrent ATI. La build, c'est une chose, mais en attendant, le reste des produits continue de vivre. Ainsi, Microsoft a dévoilé les jeux qui seront offerts aux membres du Xbox Live Gold. Ainsi, on retrouve sur Xbox One le jeu Castle Storm Definitive Edition, qui sera disponible durant tout le mois de mai, ainsi que le jeu Pool Nation FX, déjà proposé en avril, et qui est donc reconduit au mois de mai. Du côté de la Xbox 360, vous pourrez télécharger gratuitement le jeu Mafia 2 du 1er au 15 mai, puis Formule 1 2013 du 16 au 31 mai. J'en peux plus. Deux petites news en plus quand même avant de se quitter, mais Microsoft présentera ses HoloLens à l'E3, le salon du jeu vidéo de Las Vegas, et promet de nouvelles façons de jouer. Et je vais évoquer aussi le fait que Microsoft ait donné 1 million de dollars au Népal pour les aider suite à la catastrophe. Cette information m'avait complètement échappé. Cette fois-ci, c'est réellement fini, donc vous pouvez, je vous le rappelle, suivre l'actualité de Microsoft minute par minute sur ces quelques sites références. Mais également retrouver l'actualité sous forme de débat sur lifestyle.fr pour un podcast audio bimensuel. Quant à nous, on se retrouve peut-être demain pour un numéro de My Modern UI, ou alors lundi, je ne sais pas encore. Quoi qu'il en soit, passez une bonne journée et un bon week-end à vous au cas où si on se voit pas demain.